message de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bassapois ont transformé la vie de milliers de personnes dans le monde et boosté le ministère de plusieurs hommes et femmes de Dieu. Aujourd'hui, c'est votre tour. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je voudrais terminer en touchant le sujet de ce soir qui nous permettra certainement ou de continuer demain. Il s'agit de l'amour envers le prochain. Wow. Oh. Ce sujet est d'une grande importance. L'amour envers son prochain. Vous savez, il est important de parler de cela parce que les deux grands commandements qui sont juxtaposés et qui se valent, Amen. C'est aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, toute sa force et aimer son prochain comme soi-même. Amen. Alors, je disais que ce sujet est vraiment important. Pourquoi? Mais pour deux raisons principales. La première raison, c'est que quand tu vas trop du côté de Dieu, tu crois que tu peux servir Dieu sans aimer ton prochain. Amen. Quand tu es vraiment trop dans les choses de Dieu, tu crois que tu peux aimer Dieu. Et je vois ça dans le comportement de beaucoup de gens. Les gens sont convaincus qu'ils peuvent servir Dieu, ils peuvent jeûner, ils peuvent louer, ils peuvent célébrer, ils peuvent évangéliser, ils peuvent beaucoup faire des choses pour Dieu. Mais quand vous regardez leur comportement envers leur prochain, ils n'ont pas la moyenne. Ils ne s'en soucient même pas. Ils ne font même pas le lien. Et je le vois dans Bel-Air. Je le vois sur des pasteurs, je le vois sur des chrétiens. Je vois des gens diligents pour Dieu, mais qui ont une piètre attitude envers leur prochain. Je vois bien qu'ils ne comprennent rien. Ça se voit que la personne ne comprend pas. Mais ça se voit aussi que la personne a reçu des mauvais fondements. La personne n'a pas pris au sérieux l'équilibre de la vérité. La personne s'est penchée sur quelque chose et a oublié une autre chose. Oh yes. Ça se voit, c'est visible dans les rapports des chrétiens. Ça se voit. Donc la première chose, ce premier élément, c'est celui-ci. Quand tu vas trop du côté de Dieu, si tu ne fais pas attention, tu vas mépriser ton prochain. La deuxième raison pour laquelle ce sujet est important, c'est que dans la Bible, tout le service qu'on rend à Dieu en méprisant son prochain est nul. Wow. Tout le service dans la Bible, tout le service Oh yes. qu'on rend à Dieu, je ne sais pas si c'est 1 Pierre, 1 Jean 4, 20 ou 2, 20, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ce verset me vient à la tête. Lisez, regardez un peu ce verset, je ne sais pas lequel. Ça me vient comme ça. Ou bien c'est un message que je dois prêcher ailleurs. 1 Jean 4, 20, il est écrit: si quelqu'un dit j'aime Dieu, Ah, c'est ça. et qu'il haït son frère, c'est un menteur. C'est un quoi? Un menteur. Donc, dès que tu sers Dieu et que on ne peut pas voir l'amour que tu as pour ton prochain sur toi, tout le service que tu fais là, c'est un mensonge. Wow. Ton service là, c'est du mensonge. C'est-à-dire que tu essayes d'amadouer Dieu. Wow. Tu veux réussir avec Dieu sans aimer ton prochain. Donc Dieu voit ça comme une tentative de tromperie. Au fond, tu veux amadouer Dieu. C'est pourquoi tu pries comme ça, tu jeûnes comme ça, tu donnes des offrandes comme ça, tu agis comme ça, parce que tu veux amadouer Dieu. Mais Dieu te dit non. C'est du mensonge. Qui comprend? Qui est là? Maintenant, regardez pourquoi Dieu dit que c'est des mensonges. La suite du verset, écoutez. Il dit, Car car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, parce que si
tu ne peux pas aimer la personne que tu vois. Comment peut-il aimer Comment quelqu'un qui ne peux-tu voit aimer quelqu'un que tu n'as jamais vu? Tu mens. pas? Wow. Tu mens. Maintenant, suivez-moi, je vais vous expliquer quelque chose. Quand tu aimes beaucoup Dieu, mais que tu as des pieds de comportement envers tes prochains, c'est qu'en vérité, tu n'aimes pas Dieu. Tu t'aimes toi-même. Wow. En vérité, tu veux réussir. Tu veux rentrer au ciel par un autre moyen. Amen. Wow. Pourquoi? Vous savez pourquoi on dit ça? Mais parce que tu as vu Dieu où? Comment peux-tu l'aimer? Tu ne peux pas aimer Dieu, tu ne l'as jamais vu. Tu n'as jamais vu Dieu, non? Alors, comment peux-tu l'aimer? Puisque Dieu a créé ton prochain à quoi? À son image. Et à ça? Mais voici l'image de Dieu. Voici la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu est chacun d'entre nous. Chacune de nos personnalités est un trait de caractère de Dieu. Amen. Quand tu n'arrives pas à me supporter, c'est une partie de Dieu que tu n'arrives pas. Wow. La raison pour laquelle Dieu crée les choses dans toute cette diversité, c'est parce que chacune de ces choses présente une dimension de lui. C'est ça, Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, quand la puissance infinie de Dieu se fait voir comme à l'œil nu, quand on considère l'ouvrage de sa création. Yes. Ça veut dire, en regardant tout ce qui est naturel, on commence à avoir une idée de la grandeur de Dieu. Oui. Donc il faut savoir que ton prochain est quoi? Il est la meilleure expression. Voici les niveaux d'expression de Dieu. 1. Vous avez Jésus-Christ qui est l'image visible du Dieu quoi? Invisible. Donc Jésus est quoi? La meilleure photo de Dieu. En Jésus-Christ, tu vois mieux Dieu. Mais après Jésus-Christ, maintenant c'est ton prochain. Et après ton prochain, maintenant c'est la création. Ça veut dire la nature, tout ça là, les animaux. Chacune de ces parties montre Dieu. Après Jésus-Christ, c'est l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc je vois qu'il y a des gens qui sont vraiment convaincus qu'ils servent Dieu. Mais quand vous regardez leurs attitudes envers leur prochain, ils ne sont pas conscients que Dieu annule tout ce que tu fais en rapport avec l'attitude que tu as envers ton prochain. Et ça se voit bien que les gens ne sont pas conscients de ça. Il y a des gens qui n'ont même jamais appris ça. Il y a des gens qui même ont prié dans les églises avant, ils n'ont jamais su que tout ce qu'ils faisaient pour Dieu était en dessous de l'attitude qu'ils ont envers leur prochain. Ils n'ont jamais appris ça. Et ils vivent leur chrétienté comme ça. Oh yes. Ils vivent leur chrétienté comme ça. L'heure est arrivée de réparer ça. Amen. Amen. Mais ceux qui se sont convertis dans l'air, bien qu'étant têtus, eux ils savent qu'ils ont déjà appris ça dès le départ. Amen. C'est juste qu'ils sont désobéissants. C'est juste qu'ils bafouent la parole de Dieu. C'est juste qu'ils désobéissent consciemment à la parole de Dieu. Parce que eux ils savent que notre message dit clairement que tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton prochain. Donc on a deux catégories. Ceux qui ne l'ont pas appris et qui vivent une vie chrétienne comme ça. Et puis ceux qui l'ont appris et qui désobéissent consciemment à ce qu'ils ont reçu de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Oh yes. On ne peut pas se mettre à jeûner 27 jours, un mois, et puis vouloir continuer à agir. Moi je vois ça, je vous dis, je vois ça tous les jours. Des gens, même tu vois, même des pasteurs sont comme ça. Ils ne savent pas que l'attitude envers le prochain a plus de valeur que le service qu'il veut rendre pour Dieu. Il n'est pas informé. Il n'est pas informé, il ne sait pas ça. Il ne le sait pas. Alors, pour comprendre ce sujet, il faut d'abord comprendre les 4 dimensions d'amour dans la Bible. La première dimension de l'amour, quand les Grecs parlent de l'amour dans la Bible, ils ont traduit cela avec le terme storgé. L'amour storgé, c'est l'amour. Je fais une lecture simple. On dit c'est l'amour
qui est hérité, qui implique des liens de sang, Storgé n'est pas le choix. Il peut être très fort parce qu'il ne vient pas de nous. Dans la Bible, l'amour Storgé explique par exemple pourquoi une mère ne peut pas rester insensible aux pleurs de ses enfants. C'est ce que Ésaïe 49, verset 15 illustre. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible de l'amour des gens, l'amour parental. Par exemple, Lazare et ses sœurs. Jean 11, des versets 1 à 44. On voit Lazare avec qui? Marie et Marthe. L'amour Storgé, c'est l'amour du sang. C'est-à-dire que tu vas aimer les gens parce que vous avez le même sang. Et la Bible parle de cet amour. Cet amour a de la valeur. Ce n'est pas un amour qu'il faut mépriser. C'est un amour qui est très important et qu'il faut valoriser. Ensuite, il y a une deuxième dimension de l'amour. C'est pas le même amour, hein. Ce n'est pas le même amour. C'est pas comme des degrés. Non. C'est des amours complètement différents. Voilà. Ensuite, il y a l'amour Eros, qui sera un des points qu'on va développer pendant le mariage, le séminaire sur le foyer. L'amour Eros est l'amour qui prend. Eros, c'est l'amour qui prend. Yes. À cause de l'amour Eros, aimer est alors désirer ce qui nous manque. L'amour Eros, c'est le fait que tu aimes quelqu'un ou quelque chose parce que ça te manque. Yes. Oh yes. Le livre de Cantique des Cantiques est écrit pour parler de cet amour. Cantique des Cantiques. Eros est considéré comme étant l'amour qui désire. Parce que pour la pensée Eros, cesser de désirer, c'est cesser de vivre. Eros exprime le désir d'assouvir ce qui nous manque. Le désir qu'on recherche. L'amour Eros signifie qu'on veut satisfaire à un besoin dont l'autre a la solution. Ça, on va vraiment expliquer ça pendant le mariage. Les gens jouent avec le mariage. Tu ne prépares pas la nourriture, on ne dort pas ensemble. Tu fais quoi encore ici? Vraiment. Eros, c'est pas Storgé. Je ne suis pas ton parent. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est comme si on dit que tu vas à l'entreprise, tu ne travailles plus. Tu viens seulement le matin, tu ne travailles plus. Mais ici, ce n'est pas ta maison. C'est un lieu de travail. Si tu ne travailles pas, tu fais quoi encore ici? Oh yes. Eros, les gens... Le foyer est fondamentalement basé sur Eros. Amen. Eros, c'est que quelqu'un a un besoin. Et pour satisfaire son besoin, il a pris quelqu'un. On va t'expliquer. Il faut venir, tu vas voir, tu vas comprendre. Amen. Hey, tu ne satisfais plus à mes besoins. Tu fais quoi ici? Oh yes. Tu marches en ma bouche ici, pourquoi? Quel choc. L'entente là, c'est une entente Eros. Ah! Les gens ne comprennent rien. Tu pars dormir à terre au salon. C'est le salon de ton père. Wow. Attends, franchement. Votre maison familiale est la lambarine. Va à la lambarine. Non, tu sens que les gens, ils ne sont même pas éduqués, quoi. Ils ne comprennent rien. Yes. L'eau, tu te lèves le matin, tu t'es dormi au salon, tu vas te laver sous l'eau. L'eau qui coule là, c'est l'eau Eros. Oh yes. Non, bon, faut venir au séminaire, on va t'expliquer. Wow. Oh! L'amour là, c'est un amour qui se crée quand quelqu'un a un manquement et il prend quelqu'un pour combler ce manquement.
Dès que le manquement n'est plus comblé, la personne n'est plus censée être là. Oh yes. C'est l'amour là qui crée le mariage. C'est pourquoi on vous dit, dès que le partenaire meurt, l'autre fait quoi? Il a le droit d'eux. Tant que le manquement est là, il reprend encore une autre personne. Tu vois la raison pour laquelle on t'a amené ici, tu ne fais plus ça, tu fais quoi ici? Oh yes. Mais non, c'est pas que tu es bonheur. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Oh, on t'a appelé. Oh. Non, on t'a appelé ici. C'est-à-dire, il y a des gens, ils sont venus par Eros. Yes. Et ils veulent rester par Storgé. Toi et moi, on n'a pas le même sang. Amen. On n'a pas le même sang. Oh. Le contrat qu'on signe là, c'est tant que tu peux me satisfaire, on signe. Tu peux me satisfaire, on peut annuler la signature. Oh, mais on n'a pas le même sang. Oh. Les gens ne comprennent rien. Ils comprennent absolument rien. Le Eros signifie se réjouir. Ça signifie que tu es là. Pourquoi? 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 Ton petit visage comme le crabe là, tu attaches ça dans la maison de qui? Est-ce que je t'ai marié pour que tu sois vilaine dans la maison? Ton petit visage comme le crabe. Chaud. Mais Eros signifie se réjouir. Donc, quand j'arrive, tu dois faire quoi? Sourire. Non, attendez. Tu fais une entreprise, pasteur Marie-José Ongo. Tu fais l'entreprise, tu mets quelqu'un à l'accueil. À l'accueil, c'est ça Eros. Tu mets quelqu'un à l'accueil. Tous les matins quand tu arrives, la fille que tu as mis à l'accueil attache le visage. Choc. Est-ce que c'est ça l'accueil? C'est ce qu'on est en train de dire. Eros signifie se réjouir. Yes. Des vilaines robes percées contre Eros. Des vilaines robes percées, grosses, contre Eros. Les robes de ta tante qui est morte. Quel choc. Parce qu'après les morts, on appelle les parents venir prendre les robes. Tu peux ramasser les robes de ta tante morte. Et c'est les robes là que tu marches avec ça dans la maison Eros. Wow. Et ta nièce que tu as amenée, elle est là la culotte Eros. Wow. Oui. Toi tu as la robe. Tu as la robe de ta tante et ta nièce à la culotte Eros. Wow. Même si le mari parle en langue, il est entre la grosse robe de Tata et la petite culotte Eros. Quel choc. Eros, ce n'est pas Storgé. Eros, ce n'est pas Storgé. Il ne faut pas transformer les gens en vos parents. On n'a pas le même sang. On n'est pas de la même coutume. On n'a pas la même ethnie. On n'est pas pareil. On n'est pas de la même famille. Ton père, ce n'est pas mon père. Ta mère, ce n'est pas ma mère. Yes. Les gens, ils viennent, ils sont là. Tu dors sur le même lit que moi, sous le même pan, et tu te mets dans ton coin. Attends. Quel choc. Ça, c'est le matelas Eros. Amen. Oh non. Ça, c'est le matelas Eros. Tu sens bien que les gens sont inconscients. Ils ont signé les papiers dont ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils signaient. Des gens sont inconscients.
Oh yes. Oh yes. Alléluia. Amen. On n'a pas dit que Eros n'a pas de problème. La maison Eros a des problèmes. Mais toi-même, tu es rentré dans la maison Eros. Il y a des problèmes là-bas. Oui, mais tu es rentré là-bas. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a un troisième genre d'amour. C'est l'amour filia. Pour comprendre comment on vit avec les gens dans l'église, il faut comprendre ces différentes dimensions d'amour. Sinon, tu vas servir Dieu et tu vas rater. Filia, c'est l'amour qui partage. Autrement dit, l'amour qui donne et qui reçoit. Filia signifie se réjouir ensemble. C'est différent de Eros, hein? Eros signifie se réjouir. Filia signifie se réjouir ensemble. Il faut venir au séminaire. On va t'expliquer bien la différence. Oh yes. Oh yes. Quand on parle de filia, on parle d'être convivial. Il s'agit de l'amour amical. C'est un amour qui pousse à la solidarité. Tu m'aides, je t'aide. Tu me donnes, je te donne. Vous voyez pourquoi les gens sont trompés dans le mariage? Ils confondent filia à eros. Si filia était eros, je t'aurais doté, tu m'aurais doté. Eros et filia sont deux choses complètement différentes. Si tu veux qu'on vive filia dans le mariage, je te dote, tu me dotes. Oh yes. Je te loge, tu me loges. Le mariage n'est pas filia. Beaucoup d'entre vous se trompent quand vous réclamez des attitudes filiales dans le mariage. Le mariage est eros. C'est différent. Filia, c'est l'amour de l'amitié, où les gens sont amis. Je t'ai aidé hier, tu m'aides aujourd'hui. Tu étais hospitalisé hier, j'ai dormi avec toi à l'hôpital. Aujourd'hui, je suis hospitalisé, tu dors avec moi. Yes. C'est ça, filia, c'est l'amitié, c'est le partage, c'est réjouir ensemble. Est-ce que vous savez que c'est ce que les gens réclament dans le mariage? Ils confondent les choses. Ils confondent complètement les choses. Dites non. Je m'en vais dormir à terre parce que la manière dont tu m'as parlé. Non, ça c'est les amis qui font ça. Nous on n'est pas des amis. C'est différent. Nous on est eros. C'est-à-dire j'ai amené l'argent. Yes. Vous avez même fait des pièges. J'ai sauté les pièges. Oh yes. C'est-à-dire tu mélanges. Eros c'est différent de filia. Ce que toi tu réclames là c'est filia. Ça c'est pas mariage. Ça c'est amitié. Yes. Moi ce que j'ai fait avec mes parents là, on appelle ça eros. Oh yes. Qui comprend ce qu'on est en train de dire? Il faut pas. Il faut. Et c'est comme ça que ça se gaspille. Les relations se gaspillent quand chacun voit à sa manière. Alors qu'au fond, l'acte qu'on a signé est un acte unique, avec son sens. Mais toi, ton interprétation de cet acte est complètement erronée. Complètement erronée. Tu as signé un acte eros, mais tu réclames des droits de filia. Yes. C'est différent. Faut d'abord demander, on t'explique. Oh yes. Et tu es en train de gaspiller ton mariage. Tu es en train de gaspiller ta maison parce que ta copine te dit que mais non, c'est pas normal. Mais attends, il fait ça, toi aussi tu fais ça. Mais ton mari
marié, toi, vous n'êtes pas filia. Yes. C'est pas ça vos rapports. Vous êtes le rapport Eros. C'est-à-dire, quelqu'un a fait la cour à l'autre pour satisfaire son besoin à lui. Et l'autre a accepté de satisfaire le besoin de quelqu'un. En disant, bon, viens me prendre chez mes parents, je vais satisfaire à ton besoin. C'est différent. Oh yes. Il a pris l'argent, les machettes, Oh yes. les moustiquaires, Lampe tempête. pour aller prendre quelqu'un afin de satisfaire à son besoin. C'est ça, Eros. Ce sont les parents qui vivaient vraiment le mariage. Parce que les parents, les femmes savaient qu'elles partaient satisfaire aux besoins de quelqu'un. C'est pourquoi, à un certain niveau, ce sont les Occidentaux qui ont raison. Hein. Si tu es trop intelligente et trop sage pour satisfaire le besoin de quelqu'un, reste seul. Amen. Tu n'es pas forcé. Mais tu ne peux pas en même temps être trop intelligente, trop sage. Et puis en même temps, tu veux rentrer dans la maison de quelqu'un et ne pas satisfaire. Non. Non, la pratique là est une pratique de satisfaction. Yes. Quand tu sens que tu as le petit cœur, quand tu sens que tu n'as pas le tempérament pour assumer ça, ne t'y engage pas. Mais tu peux pas rentrer dans ça et puis là-bas tu dis non, 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 non. Moi aussi. Mais là-bas, il n'y a pas moi aussi. On t'a payé, on t'a payé, oui ou non? Oh yes. Mais quand tu veux parler comme la française, est-ce que tu vois qu'on paye la française comme ça? On ne paye pas la française comme on te paye là. Amen. Oh. Est-ce que rester seul c'est un péché? C'est pas un péché. Tu ne peux pas assumer ça. Tu restes seul. Mais pourquoi tu ne peux pas assumer? Tu peux pas assumer ça, mais tu veux quand même qu'on voit que tu t'es marié. Tu peux assumer ça, tu restes seul. Tout le monde n'est pas obligé de faire ça. Oh. Il y a des aides-soignants. Dans beaucoup de pays, il y a des gens qui sont même là pour s'occuper des vieux. C'est ça, non? Yes. Dans les maisons de retraite. Amen. On te paye à la fin du mois. Tu nettoies les vieux, tu prends soin d'eux, tu leur fais la douche. C'est ton travail. On te paye pour ça. Quand tu signes le contrat, tu sais ce que tu viens faire. C'est la même chose avec le mariage. Quelqu'un est dans le besoin. Il te voit, il dit, oh, c'est qui est là-bas? C'est quelle femme là-bas? Oh, celle-là. Il vient, il passe par là, il te dit ceci, il te dit, moi tu as une belle chevelure. Toi-même tu sais que c'est une fausse coiffe que tu as là. Mais pour te draguer, il est obligé. Il te fait des compliments, il dit des choses. C'est ce qu'on appelle faire la cour. Amen. Yes. Il essaie de te séduire. Tu es bien conscient de ce qu'il fait. Amen. Après tu dis oui. Il dit bon, je veux t'épouser. Tu dis, au moment où je parle, c'est même plus lui qui te dit, c'est même toi qui dis. Quel choc. Épouse-moi, 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 épouse-moi. Tu parles en langue pour t'épouser, tu parles en langue, tu parles en langue. Il est là trop fatigué, il te dit bon d'accord, quand? Dis pardon, je vais t'épouser. Tu parles trop en langue, tu parles trop en langue, je vais t'épouser. Il t'épouse, tu es dans la maison de truc, maintenant tu veux les droits filiales. Mais on s'est marié sous le régime Eros. Amen. Pas sous le régime filia. Waouh! Qui a compris de quoi il s'agit? Oh yes! Nous voyons une bonne expression de filia dans le livre de Ruth. C'est-à-dire une belle fille qui n'a plus de raison de rester avec sa belle-mère, mais qui par attachement et par amitié reste quand même avec elle. C'est sa filia. C'est-à-dire Eros est déjà mort. La maman n'en a plus d'enfant. Amen. Mais la belle-fille décide de rester attachée. C'est ce qu'on appelle filia.
Elle est quittée de Eros parce qu'elle était avec le fils de cette femme. Le fils est mort. Et la mère dit, Eros, c'est déjà fini. Tu peux pas partir chez toi. Elle dit, oh non, je décide de rester avec toi. Mais elle dit, crée filia. C'est ce qu'on est en train de dire. Ah! Oh yes. Waouh! Qui a compris? Oh. C'est ce que Jésus veut dire dans Jean 20, 22. C'est ce que Jésus exprime dans Jean 20, 22. Je peux vous rassurer, quand vous ne comprenez pas ces différentes formes d'aimer, ces différentes manières d'aimer, vous allez créer problème dans les rapports. Et vous perdrez même des gens de valeur dans votre vie. Vous allez perdre des gens de valeur parce que vous ne comprenez pas ces différentes formes. Il ne faut pas confondre les gens. Je ne suis pas ton parent, je suis ton ami. Il ne faut pas confondre les gens. Je ne suis pas ton ami, je suis ton mari. Il ne faut pas confondre les gens. C'est-à-dire, il ne faut pas mélanger les choses. C'est différent. Amen. Même au travail, vous avez des gens qui peuvent avoir une attitude comme s'ils ont affaire à leur frère. Tu as affaire à ton patron, là, c'est pas ton frère. C'est pas ton frère. L'attitude que tu veux avoir là, il faut me comprendre. On n'a pas à te comprendre ici. Là, tu as affaire à ton patron. Tu ne comprends pas bien les choses. Alléluia. Et la dernière forme d'amour, le dernier amour, c'est l'amour agapéo. L'amour agapé, c'est l'amour qui donne sans rien attendre en retour. L'amour agapé est l'amour qui donne sans contrepartie. Si ce n'est le plaisir de donner. Agapé est l'opposé de Eros, qui prend et qui reçoit. Attention, ouais, Eros. Dans Eros, on ne donne pas, on prend. C'est dans Philia qu'on donne et on donne et on attend en retour. C'est réciproque, Philia. Eros, on prend. On prend. On reçoit. On prend, on reçoit. Donc il n'y a pas donné dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pensée que nous avons du mariage là, elle est moderne. Mais dans l'Antiquité et dans le temps de la Bible, les temps des hommes de la Bible, le mariage n'était pas conçu dans l'idée de je te donne, tu me donnes. Yes. Non, c'était pas comme ça. C'est pourquoi vous voyez que les hommes de la Bible, comme Salomon, comme David, faisaient quoi? Ils prenaient seulement des femmes. Donc toute la Bible n'a pas été écrite avec l'idée occidentale là. Yes. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça n'a pas été écrit avec ça. La Bible n'a pas été écrite avec cette idée-là. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que donc ceux qui sont trop modernes, ne vous mariez pas. Hein? Parce que le mariage est plus traditionnel. C'est pourquoi les Occidentaux échouent dans la vie à deux. Amen. Parce que le mariage, le concept du mariage est beaucoup plus traditionnel. Yes. Le mariage est beaucoup plus traditionnel. Il repose sur des valeurs traditionnelles. Je te dis, il faut te soumettre à ton mari. Non, mais il a tort. Une femme ne parle pas comme ça, tais-toi. Le mariage est plus traditionnel. Le mariage, si tu veux commencer à amener les lumières du modernisme, le mariage se casse. Parce que le mariage est plus traditionnel. Qui comprend ce qu'on est en train de dire là? Yes. Yeah. Donc quand tu sens que tu es déjà trop blanche, hein? Même si tu es noire, si tu sens que tu es déjà trop blanche, choc. Hein? Tu es trop forte, c'est bon, ne te marie pas. Débrouille-toi, sers ton Seigneur, construis ta maison, et puis j'aurai une réunion avec, je crois, un séminaire, je crois c'est quel mois là, programmé, avec 1000 femmes. On est en train de programmer ça avec 1000 femmes, où je vais expliquer comment les femmes peuvent s'épanouir
sans avoir besoin d'un homme. Parce qu'une femme doit pouvoir s'épanouir. Amen. Elle doit pouvoir s'épanouir. Donc, il ne faut pas croire qu'on ne s'épanouit qu'avec un homme. Si tu ne t'épanouis qu'avec un homme, cela veut dire que ton épanouissement est fictif. Amen. Oh yes. La raison pour laquelle les femmes souffrent plus que les hommes sur terre, c'est parce qu'elles n'ont pas appris à s'épanouir sans l'homme. Amen. La femme, on a inculqué aux femmes que, bon, c'est une malédiction qui est depuis le livre de Genèse. Amen. N'est-ce pas? Tes désirs se porteront vers là. Mais sinon, la femme aujourd'hui, libérée par Christ, peut s'épanouir sans l'homme. Donc le mariage est quoi? Yes. Est une option. Le mariage est une option. Le mariage n'est l'option que de ceux qui veulent pratiquer ça et qui ont le cœur pour ça. Amen. Et quand tu n'as pas le cœur pour le mariage, tu ne dois pas te marier. Amen. Parce que le mariage ne réussit que par des règles. Et c'est seulement les règles-là qui font réussir le mariage. Oh yes. Dans le mariage, il n'y a pas la loi d'égalité. Le mariage ne repose pas sur une loi d'égalité. Yes. Dans le mariage, il y a un chef. Et il y a quelqu'un qui est soumis à un chef. Comme Christ et l'Église. Qui comprend ce qu'on est en train de dire? Yes. C'est ça le mariage. Donc c'est une option aujourd'hui. C'est plus une obligation, c'est une option. Quand tu ne peux pas assumer le mariage, tu restes comme ça. Et tu t'épanouis, tu vis bien. Tranquillement. Mais il ne faut pas rentrer dans la maison de l'autre. Et puis tu veux en même temps faire comme si tu n'étais pas marié. Non, on ne fait pas ça. Amen. Qui comprend ce qu'on est en train de dire? Il ne faut pas chercher des problèmes là. Parce que là, tu provoques non seulement Dieu, ton mari, mais aussi Dieu. Quand tu contractes le mariage et que tu ne respectes pas les règles du mariage, tu as affaire à Dieu, à ton mari et à Dieu. Parce que même ton mari ne t'a pas obligé de rentrer dans le mariage. C'est toi-même qui as décidé de rentrer et de jouer le rôle de la femme. Et un rôle qui n'est pas facile. On sait que le rôle de la femme n'est pas facile. Et donc, tu n'es pas obligé de jouer ce rôle. Oh yes. Amen. C'est clair ou ça commence à... Je veux ça pour que tu aies un peu le goût de venir au séminaire. Oh yes. Pour que tu aies le goût de venir au séminaire. Oh yes. Oh yes. Wow. Wow. Il y a des femmes qui réfléchissent bien, elles sont intelligentes. Mais non, papa. Normalement, il fait comme ça. Je lui dis, regarde, tu as raison. Mais la raison là n'a pas de valeur dans le mariage. Oh yes. Si c'était au travail, c'est toi qui avais raison. Si c'était dans les affaires, tu as raison. Mais dans le mariage, tu n'as pas raison. Dans le mariage, c'est ton chef. Qu'il ait tort ou pas, c'est ton chef. C'est différent d'un autre domaine. Oh yes. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train de dire. Amen. Le mariage n'a pas de règles d'égalité. Ah là, il y a des gens qui réfléchissent à mais pourquoi je me suis même marié. Mais pourquoi même nous aussi on se pose la question pourquoi tu t'es marié aussi. Nous aussi on se pose la question. Ah, ça c'est des problèmes, hein. Agapé. C'est un amour propre, pur. L'amour agapé n'a rien à voir avec Eros, Philia et Storge. Oh yes. Par définition, agapé signifie aimer sans être aimé. Oh yes. L'amour agapé est un amour qui n'attend pas en retour quelque chose. Cela se trouve dans l'hymne de l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13. Dans l'hymne de l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13, agapé est un amour qui dépasse la foi et même l'espérance. L'amour agapé, il s'agit de Dieu dans votre cœur.
1 Jean chapitre 4, versets 8 et 16. Donc quand on dit l'amour agapé, l'amour de Dieu, il s'agit de Dieu qui habite dans ton cœur. Wow. Ce qui signifie que là, c'est pourquoi le mariage chrétien est protégé. Et doit être protégé. Parce que le mariage chrétien, c'est quoi? C'est un Eros, qui est en réalité un amour égoïste. Amen. Mais plongé dans quoi? Agapé. Dès lors où les partenaires sont chrétiens, ils ont à l'intérieur de quoi? L'amour de Dieu. Oh yes. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. C'est pourquoi le mariage chrétien est censé être protégé. Et le mariage païen n'a aucune protection. Parce que eux, c'est seulement Eros. Mais le mariage chrétien, c'est un contrat Eros baptisé et plongé dans Agapé. Amen. Wow, magnifique. Amen. Ça c'est un équilibre qu'il faut. Je dis, au séminaire du mariage, vous allez voir comment on va faire l'équilibre. C'est un équilibre extraordinaire. C'est-à-dire, je t'ai acheté, mais à cause du fait que tu es la fille de Dieu, je te donne les mêmes droits que moi à cause de Dieu. Pas parce que tu as cette joie-là. Hein. Tu n'as pas cette joie-là. Dans le contrat, tu n'as pas ce droit. Mais à cause de l'amour de Dieu qui est en moi, je ne sais pas si vous comprenez comment ça se passe. Le mariage lui-même ne te donne pas ce droit dans la coutume, dans la tradition. Il ne te donne pas ce droit. Amen. Mais à cause, c'est pourquoi on parle de se marier avec un chrétien. À cause de l'amour de Dieu, Amen, qui est en moi, l'esclave a le droit de vivre et d'agir comme si elle n'était pas esclave. Mais écoutez, on n'achète pas un homme. Amen. Il faut bien comprendre. On n'achète pas un homme. Yes. Donc quand tu vois qu'on amène déjà les trucs là, on met devant, on met devant, on met devant. Après on compte 1, 2 liasses, 3 liasses, 4. Il faut faire attention à ça. Dans la Bible, ça signifiait qu'on prenait la personne. Oh yes. C'est ce que ça signifiait. Et dans les traditions, c'est la même chose. Oh yes. Oh yes. Et donc nous sommes tous sauvés dans le mariage à cause de quoi? Agapéo. Wow. L'amour de Dieu. Alors terminons, regardons quelques versets bibliques qui vont nous introduire jusqu'à demain. On va rentrer. Comment on vit avec les autres? Comment on se comporte? Parce que les mariés sont sauvés en Christ. Pourquoi? Parce que ta femme est la fille de Jésus. Yes. Rappelle-toi que ton mari est quoi? Le fils de Jésus. Attention, attention. N'oublie pas que c'est l'enfant de Jésus. Yes. C'est très important que les mariés chrétiens se rappellent que l'autre est l'enfant de Jésus. Oh yes. Alors, Jean 13, 33, il est écrit. Jean, chapitre 13, verset 33. Mes petits enfants. Yes. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Verset 34, écoutez. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Quoi? Aimez-vous les uns les autres. Yes. Comme je vous ai aimé. Dans l'Ancien Testament, il n'avait pas reçu l'ordre d'aimer l'autre. C'était un nouveau commandement du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, Jésus-Christ explique qu'on ne peut plus adorer Dieu sans aimer le prochain. C'est un nouveau commandement. Tu ne peux plus aimer Dieu comme Moïse a fait. Tu ne peux plus aimer Dieu comme Abraham. Aujourd'hui en Christ, pour aimer Dieu, tu dois accepter le nouveau commandement. Aimer ton prochain. Comme Christ a aimé. Qui comprend? Wow. Donc, c'est une nouvelle chose. Ce n'était pas une chose avant imposée aux croyants. C'est une nouvelle chose. 1 Jean chapitre 3 verset 14. Verset 15. 1 Jean chapitre 3 verset 14. Verset 15. Verset 16. Yes. Il est écrit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Écoutez,
Oui. Parce que nous aimons les frères. Comment? Parce que nous aimons les frères. À quel moment on sait qu'on est né de nouveau? Lorsque nous aimons les frères. Quel est le signe qui prouve que tu es né de nouveau? Wow. C'est pas la dîme. Wow. C'est pas ta fidélité à la dîme. C'est pas parce que les comptables vérifient que tu donnes bien ton argent. Quel choc. C'est pas le parler en langue qui prouve que tu es né de nouveau. Wow. Jean dit, nous avons la preuve que quelqu'un est passé de la mort à la vie. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il peut aimer quelqu'un qui n'a pas son sang. Wow. Quelqu'un avec qui il n'est pas parenté. Quelqu'un avec qui il n'est pas marié. Quelqu'un qui est différent de lui. Le fait d'aimer quelqu'un qui n'est pas toi est la preuve que Dieu mystérieux vit en toi. Wow. C'est la preuve. Quand tu peux aimer quelqu'un. Wow. Les gens, vous qui avez un problème d'aimer les gens là, vous n'avez pas la preuve que vous êtes sorti de la mort. Wow. Vous n'avez pas encore la preuve. Oh yes. Wow. Yes. Écoutez, celui qui n'aime pas demeure encore dans la mort. Oh, C'est ce que yes. le texte dit. Yes. Hein? Choc. Écoutez, il faut vous réveiller pendant le jeûne là. Il y a des gens parmi vous, vous risquez de rater le paradis. Wow. Parce que vous, votre problème n'est pas au niveau des alcools ou bien de quoi. Noé est au ciel, hein, il a un problème d'alcool, il est au ciel. Choc. Vous, votre problème, c'est le commandement qui dit d'aimer son prochain comme... C'est ça, toi ton problème, ça là, c'est un problème trop grave. Ça c'est différent de... Hein? Salomon est où? Yes. Salomon, il avait un problème de femme. Il est au paradis. Le problème de ne pas aimer son prochain là, c'est un problème plus grave que tous les autres problèmes là. Wow. Quand ton cœur ne peut pas aimer ton prochain comme toi-même signifie, tu as des qualités, tu as des défauts. Ton prochain a des qualités, il a des... Alors tu peux t'aimer toi avec tes qualités et tes défauts, mais quand il s'agit de l'autre, tu ne peux pas l'aimer avec ses qualités et ses défauts. Tu es mauvais. Tu n'es pas encore né de nouveau. Oui. Attends, toi-même tu as des qualités et des... Tu réussis à t'aimer toi-même. Tu te maquilles, tu t'habilles, tu t'aimes malgré tes défauts. Tu dis, ah Dieu, pardonne-moi, j'ai mes défauts. L'autre aussi a ses qualités et c'est lui que tu ne peux pas aimer. Tu n'es pas né de nouveau, même si tu es pasteur. Tu n'es pas encore né de nouveau. Oh, tu as tes qualités et tes défauts, tu réussis à t'aimer toi-même. Ton petit frère, ta mère a ses qualités et ses défauts. Tu réussis à aimer ta mère. Ton père a ses qualités et ses défauts. Tu réussis à aimer ton père. Maintenant, dans l'église, tu n'arrives pas à aimer quelqu'un avec ses qualités et ses... Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu es encore dans la mort. Tu n'es pas encore né de nouveau. La puissance mystérieuse de Dieu ne t'a pas encore touché. Tu as raison de ne pas pouvoir aimer les gens comme tu dois les aimer. Tu n'es pas encore né de nouveau. Choc. Oh yes. Oh yeah. Qui comprend ce qu'on est en train de dire? Tu comprends ce qu'on est en train de dire? Yes. Fidèle Wow. à toutes les règles de l'église. Mais tu échoues dans l'amour pour ton prochain. Yeah. C'est pourquoi on vous voit là. Tu es là comme ça, même après le jeûne là. Tu prends une grosse bouteille d'eau. Après tu prends ça. L'autre aussi a jeûné. Tu ne penses même pas aux autres. Ça se voit dans des petits comportements là. Hein? On vous voit mais des fois là. Tu pars à Sissi Tok. Tu prends la voiture, seul dans la voiture. Bouf, tu pars. Les autres aussi. Tu connais bien que le pasteur, il est où le pasteur de Sissi Tok là? Je l'ai vu quelque part là. Il est là. Il est dehors. Tu sais bien qu'il est le pasteur de Sissi Tok. Tu prends la voiture, tu pars seul. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Wow. C'est toi qui achètes les instruments. C'est toi qui achètes le piano qui joue là. Quand c'est pour Dieu, tu es fort. Quand c'est pour la créature de Dieu, l'enfant de Dieu, là tu ne vois même pas. Tu n'es pas né de nouveau. Je te dis la vérité, tu n'es pas né de nouveau. C'est Dieu lui-même qui dit
tu ne peux pas m'aimer, moi que tu ne vois pas. Wow. Et tu n'arrives pas à aimer celui que tu vois. Dieu dit c'est faux. C'est pas quelqu'un qui a dit ça, c'est Dieu lui-même qui a dit ça. Il a écrit ça dans sa parole. Beaucoup d'entre vous là, vous aimez tellement Dieu, mais le prochain, vous le voyez comme de la merde. Beaucoup d'entre vous là, si c'est Dieu, vous respectez. Quand c'est pour Dieu, non, Dieu, vraiment moi, quand c'est Dieu, même quand il est là, je pleure. Sa présence me touche, c'est faux. Wow. C'est faux. Tu n'as jamais vu Dieu. Tu ne sais pas où il habite. La seule chose que tu as vue, c'est ton prochain. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est la personne là que tu n'arrives pas à gérer, à machin, à ceci, etc. Une fois que tu es avec Dieu comme ça, tu es là, tu mets la musique, tu sens sa présence. Mais Wow. tu ne sens pas la présence de ton prochain là. Donc tu peux embrasser Dieu que tu ne vois pas. Choc. Et c'est ton prochain que tu es là, que tu n'arrives même pas à embrasser. Un menteur. Une menteuse. C'est ça la religion. C'est ça la religion. C'est ça la religion. Hein? C'est ça. Yes. Verset 15. Quiconque est son frère est Celui un qui meurtrier. déteste son frère. Celui qui ne supporte pas son frère. Yes. Celui qui n'aime pas voir son frère. Celui qui a du mal à dire bonjour à son frère. Yes. C'est un meurtrier. Celui qui ne peut pas aller couper le morceau de pain à son frère. Est-ce que vous savez que dans l'église, il y a des gens à qui tu peux facilement couper du pain et l'autre à qui tu ne peux pas demander du pain. Tu dis, ah, Maman Sko, je peux demander du pain. Maman Sainte-Julienne, oh, pardon. Quel choc. C'est comme si elle est deux fois un peu stick. Et moi, la maman là, j'évite la maman là. Quel choc. La maman là t'a fait quoi? Elle est différente. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'aimer. Chacun a son caractère. Toi, tu veux aimer les gens qui sont comme la grande soeur de ta mère. Vraiment. Si quelqu'un ressemble à la grande soeur de ta mère, oh, il est bien. Choc. Dès que quelqu'un ressemble à la grande soeur de ta mère, oh. Est-ce que tout le monde est né pour être comme la grande soeur de ta mère? L'amour en Christ, pour savoir si tu aimes quelqu'un ou tu détestes quelqu'un, tu dois simplement voir ce que tu peux faire avec la personne. La personne Yes. que tu aimes, tu peux l'embrasser, tu peux rire avec elle, tu peux taper à l'épaule, tu peux. La personne que tu n'aimes pas, tu ne peux pas faire ça. Yes. Retenez bien ça. La personne que tu n'aimes pas, tu peux jamais venir comme ça, l'embrasser comme ça, et puis non. Parce que tu n'aimes pas cette personne. On ne dit pas que tu ne t'entends pas, on parle de aimer. Yes. Il y a des gens qui ne s'aiment pas, mais au travail, ils communiquent parce qu'ils sont dans le même bureau. Donc s'entendre et aimer, c'est deux choses différentes. Tu t'entends avec la personne, mais tu ne l'aimes pas. On parle d'aimer. Et beaucoup d'entre vous, vous confondez entendre, s'entendre et aimer. S'entendre signifie qu'il n'y a pas de problème entre vous. Et ça, je m'entends avec elle, il m'entend avec lui. S'aimer signifie que tu peux poser des actes d'affection libres envers la personne. Yes. Alors oui, je viens manger chez toi. Il y a des gens ici à qui tu ne peux pas dire venir manger chez toi. Ce n'est pas ton ami. Même toi-même, tu sens que tu n'as pas ça dans le cœur. Parce que tu ne l'aimes pas. Aimer va plus loin que s'entendre. Yes. L'amour est provocateur. L'amour pose des actes. L'amour ose. Mais s'entendre, c'est juste qu'il n'y a aucun problème. Et vous, quand vous vous entendez, vous pensez que vous vous aimez. Non, mais j'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Non, là tu t'entends seulement, mais tu ne l'aimes pas. Qui comprend ce qu'on est en train de dire? Et c'est pourquoi le verset 15 dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Yes. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle. Yes. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas les gens dans l'église. Il y a des gens qui n'aiment pas les gens dans l'église.
Ça se voit bien. Des gens qui ne peuvent pas faire certaines choses qu'ils font avec X, avec tel. Pourquoi? Il ne sait pas pourquoi. C'est juste comme ça, il ne sait pas. C'est pourquoi Jean dit, tu n'es pas né de nouveau. Il n'y a pas en toi le cœur de Dieu. Dieu ne vit pas dans ton cœur. C'est ce que Jean dit. Verset 16. Nous avons connu l'amour. Yes. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Yes. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est ça l'amour. L'amour, ça se manifeste par ce que tu peux faire pour l'autre. Oh yes. L'amour, c'est pas l'entente. L'amour, c'est ce que tu peux faire. On voit l'amour dans ce que tu peux faire. Amen. Donc, si tu peux amener, par exemple, tu peux amener un morceau de pain. Hein? Dans un jeûne, tu amènes un morceau de pain à maman Agathe et que tu ne peux pas amener le même morceau de pain à la déléguée Claudine, ça veut dire que tu n'aimes pas la déléguée Claudine. Parce que tu as posé un acte qui montre que tu aimes maman Agathe et tu n'as pas posé l'acte qui montre. Parce que l'amour donne quelque chose. Qui comprend ce qu'on est en train de dire? Non. Yes. L'amour donne quelque chose. Yeah. Oh yes. Il y a des gens qui peuvent se souvenir de l'anniversaire. Ils n'oublient jamais l'anniversaire de tel et tel. Mais quand c'est l'anniversaire de tel, ils ne se souviennent même pas que... Il dit, ah, c'est ton anniversaire. Ah, d'accord. Joyeux anniversaire. Wow. Mais quand c'est tel et tel, tu n'oublies jamais. Ça montre bien que tu n'aimes pas tel. C'est la preuve. Les gens... Mais attends, pourquoi tu n'oublies jamais l'anniversaire de tel et de tel? Mais quand c'est l'anniversaire de tel, que tu vois tous les jours, tu oublies. Mauvaise. Oh, oui. Ferme tes yeux, reçois Jésus-Christ. Le choc. Ferme tes yeux, je vais faire la prière pour recevoir Jésus-Christ. Ferme tes yeux. Amen. Ferme tes yeux, répète avec moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, rentre dans mon cœur et et donne-moi la vie éternelle. Je te demande pardon de t'avoir servi sans aimer mon prochain. Amen. Amen. Magnifique. Donc essaye. Si ça ne réussit pas, on va reprendre la prière. Là, tu as reçu Jésus-Christ. Maintenant, essaye encore. Si tu vois que ça ne marche pas, on va reprendre. On refait encore la prière. Peut-être qu'il n'est pas rentré. On va voir s'il est rentré. Oh yes. Verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu, c'est ça? Yes. Demeure-t-il en lui? Vous voyez, donc l'amour, quand tu as ça, c'est quelque chose qui se donne. L'amour n'est pas une chose que, c'est pas l'entente. L'amour est une chose que quand c'est en toi, ça sort, tu donnes. Oh yes. Si tu ne peux pas donner, si tu ne peux pas, ça ne peut pas sortir, c'est que l'amour n'est pas en toi. Il y a des gens, vous avez un vrai problème d'amour. Vous n'aimez presque personne. Il y a parmi vous là, des gens, vous n'aimez presque personne. Ça veut dire, tu ne poses jamais des actes d'amour. Presque jamais. Il y a d'autres, eux, ils posent envers certaines personnes et ils n'aiment pas certaines personnes. Mais il y a certains, eux, ils ne font jamais à personne. Anniversaire, ils ne font jamais anniversaire. Machin, ils ne font jamais. C'est-à-dire, jamais de chez jamais. Toi là, toi tu n'es ni chrétien ni musulman. Toi tu n'es même pas. Toi tu ne crois même pas que Dieu existe. Tu ne crois même pas que Dieu existe. Les autres, au moins, ils ont un problème. Ils aiment certaines personnes. Ils n'aiment pas certaines personnes. Et Dieu dit, convertis-toi. Mais il y a ceux qui, eux, ils ne font à personne. Personne. Il n'y a pas quelqu'un dans l'église. Même pas quelqu'un dans l'église.
Jamais. Tu n'apprécies pas, tu n'aimes pas, tu n'embrasses pas, tu ne donnes rien à Maman Léontine. Tu ne fais pas, tu n'en pas, tu ne fais à Linda, tu ne fais à Juliette, tu ne à Marie-Josée, à Mamasco. Elle dit, à toi c'est personne. Personne. Toi tu es trop grave. Ton problème est trop grave. Il faut utiliser ces temps de jeûne, vraiment te repentir. Vraiment te repentir. Je ne sais pas pourquoi les gens dont l'amour ne donne pas, ne se rendent pas compte qu'ils n'ont jamais donné. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Quand l'amour n'agit pas, mais c'est facile de savoir que ton amour n'a jamais agi. Oh, yes. C'est facile. Oh. Yes. Il ferme la porte. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, verset 18. N'aimons pas en parole avec la langue, mais avec des actions et avec la vérité. Oh yes. Mesdames et messieurs, nous venons d'introduire. Wow. Et nous continuerons demain ce large sujet sur l'amour. Les gens sont persuadés qu'avec leur dîme et leur rada, ils plaisent à Dieu. Les gens sont persuadés qu'avec leur prédication du dimanche, les gens sont convaincus que parce qu'ils ont une responsabilité dans un centre, dans un comité ou dans un bureau ou bien dans un QG, ils sont convaincus qu'ils servent Dieu au mépris total de leur prochain. Ils ne sont ni aimables, ni ouverts. Ils ne manifestent aucune attitude d'attention. Ils vivent une vie séparatiste dans leur coin. Ils jettent les petits bonjours à quelques personnes en passant. Ils ne manifestent aucune action d'amour envers les autres. Et ils sont convaincus qu'ils servent Dieu parce qu'ils n'ont aucun problème avec leurs prémices. Puisqu'ils ont donné leurs prémices, et puisqu'ils sont souvent assis devant, et puisqu'ils ont le titre de diacre, ils ont la position de pasteur, ils se disent je n'ai aucun problème, alors qu'ils n'aiment pas leur prochain, alors qu'ils font la différence dans la maison de Dieu, alors qu'ils ont de la préférence pour certains et puis d'autres qui ne correspondent pas à leur sensibilité. Et l'heure est venue de remettre les choses en ordre. Parce que c'est ça la repentance. Aimer son prochain comme soi-même. Accepter que tu as des qualités et des défauts. Et donc ton prochain aussi a des qualités et des défauts. Et l'aimer, c'est l'aimer avec ses qualités et ses défauts. Comme tu réussis à t'aimer avec tes qualités et tes défauts. Kaya Baros. Est-ce qu'on peut demander à Dieu d'intervenir miraculeusement? Dis Dieu, je veux un miracle dans mon cœur. Je veux voir les hommes pareillement. Je veux aimer les hommes comme toi tu les aimes. C'est pourquoi un miracle, fais descendre ton amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. Dis à Dieu de le faire. Il est écrit que l'amour de Dieu est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit. Oh, yes. Demande à Dieu le miracle dans ton cœur. Dis Dieu, fais le miracle. Tu ne t'en sortiras pas si tu n'aimes pas ton prochain comme toi. Tu ne t'en sortiras pas. Tu n'iras nulle part. Tu ne feras rien de grand. Même ce que tu fais là comme ministère là, ça n'ira nulle part. Tu ne pourras pas bâtir l'église que tu es en train de faire, le QG que tu fais là. Ça n'ira nulle part. Dieu ne t'assistera pas. Dieu ne t'assistera pas. Tu vas tout faire. Tu vas investir du temps, de l'argent. Tu vas évangéliser, tu vas prier, tu vas te mettre des prémices, tu vas tout faire. Dieu ne t'assistera pas. Dieu ne t'assistera pas.
Parce qu'en même temps, tu veux sauver ton prochain que tu n'aimes pas. L'amour, tu remplis mon cœur d'amour. Tu n'arrives pas à aimer ton prochain qui est déjà sauvé et tu veux sauver un autre prochain. Mais même le prochain qui est déjà sauvé, tu n'arrives pas à l'aimer de tout ton cœur. Mais tu veux bâtir une église pour aimer d'autres prochains qui ne sont pas encore sauvés. Non. Pitié, miséricorde, miséricorde. Miséricorde. Ta faveur, ta grâce et ta miséricorde. Répands ton amour par le Saint-Esprit. Remplis nos cœurs mauvais. Dieu, donne-moi un amour d'action et de vérité. Un amour sincère. Un amour qui n'est pas directionnel. Un amour qui peut aimer en Afrique, en Europe, dans les Amériques et partout. Un amour qui ne choisit pas. Un amour vrai. Ce n'est pas une chose naturelle. C'est une chose miraculeuse. C'est seulement toi qui fais ce miracle. Donne-moi cet amour. Il n'est pas humain. Il vient du ciel. Cet amour vrai qui est déposé par le Saint-Esprit. Lève les mains à l'endroit où tu es. Seigneur, je prie que personne ne soit privé de cette grâce. La grâce d'être délivré du mauvais cœur et d'aimer le prochain comme soi-même. Je te demande cette grâce pour chacun d'entre nous. Nous en avons besoin. Sans cet amour, nous ne pouvons rien construire avec toi. Seigneur, accorde-nous la grâce. Nous te supplions. Au nom de Jésus-Christ. Amen sur ta vie. Dis Amen. Oh yes. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bassapois. Pour soutenir son ministère, veuillez nous contacter par email à l'adresse suivante: apôtregeorges@gmail.com ou au numéro suivant plus 241 62 90 45 46. Soyez bénis.